Donc récemment, avant de commencer les vidéos, je parlais souvent avec ma bonne amie et elle me téléphone. Donc elle me téléphone, elle me dit: oh Pélagie, on parle tout le temps, vraiment c'est bien, mais avant de continuer, j'aimerais savoir de quelle église tu fais partie. Et donc sa question au départ me fait rire, hein. Donc j'étais en train de conduire, je souris. Et je dis: oh, en fait, tu n'ai jamais pensé à ça. Tu me poses une question là maintenant. Et puis je lui dis, voilà, quand j'étais petite, j'allais à l'église protestante. Et à un certain âge, je rencontre le Seigneur. Et tout ce qui a été sémé en moi à l'église protestante est resté. Je dis merci à Dieu. Merci beaucoup, Seigneur. Et avec le temps, en fait, en grandissant, je rencontre le Seigneur. Et je commence par aller au plein évangile du Cameroun. Et puis, par la suite, entre-temps, je vais aussi à l'église apostolique. Et ce qui est marrant, c'est que l'église et tous mes amis venaient de l'église, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais je sais que c'était l'église de Papa Zach. Mais je sais plus comment ça s'appelait, c'était pas mon église. Mais tous mes amis venaient de là. Donc je vais vous dire, j'ai rencontré les chrétiens très radicaux. Radicaux tellement que tu ne pouvais même pas les parler. Ils étaient saints, ils vivaient, ouh là là. Donc, seulement parler avec eux, ça te faisait déjà réfléchir. Et j'ai rencontré aussi les chrétiens qui étaient très superficiels. J'ai rencontré les chrétiens radicaux, les chrétiens très superficiels, les chrétiens qui étaient au milieu, toute qualité quoi. Et c'était toute une histoire. Sauf que je quitte mon pays, je vais en Europe, c'est le choc, le vrai choc, le choc que je ne saurais même pas expliquer. Maintenant, c'était vraiment compliqué, il fallait choisir. Je vais dire, il ne fallait pas compromettre, mais il fallait choisir. Et donc, avec le temps, je vais vous raconter si ça peut vous bénir, si ça peut bénir les personnes qui vont passer par cette situation. Voilà, si ça peut les aider aussi à marcher dans leur marche chrétienne. Bon, je n'hésiterai pas de le raconter dans mes prochaines vidéos. Donc, en Europe, je vis tellement de challenges et ceci m'aide à développer une relation très profonde avec le Seigneur. Donc, voilà, je vais dans une église, ce sont les Européens, 100% caucasienne. Tout le monde là-bas est caucasien. Je pense qu'à l'époque, j'étais presque une des seules noires dans mon église. Et donc, j'ai appris à développer une relation personnelle avec le Seigneur. J'ai appris à entendre et à écouter le Seigneur. Et voilà. Et donc, j'arrive aux États-Unis. Je suis encore dans une église 100%, 99% américaine. Et voilà. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, en fait, ce que j'ai appris même. Donc, pour répondre à la question de mon ami, c'est pas l'église. Peut-être que c'est l'église, mais l'église m'a aidé. Je vais pas dire non. Mais ceci, c'est une affaire maintenant beaucoup plus personnelle. Je vais à l'église, hein, mais c'est ma relation avec Dieu qui compte le plus. Je vais à l'église parce que c'est là qu'il y a les dons spirituels qui se manifestent. C'est là que je rencontre les gens qui m'encouragent dans ma foi. C'est là que je vis la communion fraternelle. C'est là que les dons de l'esprit se manifestent vraiment. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit que là où un ou deux personnes sont réunies ensemble, Dieu est au milieu d'eux. Mais c'est finalement ma vie chrétienne et ma relation personnelle avec Dieu qui m'aide en fait tous les jours. Donc, à sa réponse, je n'avais pas, je disais, oh oui, mon église là, c'est vrai, mais vraiment, je ne suis pas sûre que je suis, que c'est vraiment une affaire d'église. Ça n'a rien à voir avec l'église, ça a simplement à voir avec ma relation personnelle avec Dieu, ça a à voir avec ma relation personnelle avec le Seigneur. Donc, je ne fais pas vraiment, je vais jamais dire que je fais partie d'une église X ou d'une église Y. Mais je vais simplement dire que je suis enfant de Dieu.